Allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Lacadjon. Et puis pour la première fois, on est parti country set avec Monsieur Laurie Leblanc. Laurie, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Réal? Ça va bien, merci. Ça va bien. Ici, là, à la baie, puis à Bouctouche, jusqu'à t'es de testeur à Bouctouche. Comment ça va Bouctouche, là? Ah, ça va bien. Écoute, on est l'automne, l'école est commencée. Il était beau aujourd'hui, actually, c'était soleil. C'était comme 18 degrés. Il faisait beau à la baie? Il faisait beau et frais, là. Ça fait pas garder la température et tout ça, mais ouais, il faisait beau et soleil. On a enregistré ça cette fin de septembre. Le podcast ici, bien sûr, vous êtes à écouter ça ici d'octobre. Et puis, ouais, as-tu pas mal de gigs on the go, les vous, ici? Je sais que probablement durant les festivals acadiens, c'est fou à ce temps-là. Ouais, on est busy beaucoup, nous autres, de juin à septembre. À peu près, là, on a fait une douzaine de shows dans l'été, un peu partout, le Maritime, un petit peu dans le Québec, Gaspésie, l'île du Prince-Édouard. Puis, je fais une tournée scolaire dans le sud-est avec trois de mes musiciens. Là. C'est un show, un long week-end scolaire, si tu veux. Donc, on fait ça pour une semaine du 2 au 6 octobre. Puis, on va voyager un peu les galas, là, les galas d'automne, comme on a une coupe au Québec, Gala Country, La Disque, puis Musique du Brunswick, puis des choses de même. Puis, on travaille sur notre show de Noël en Acadie aussi qu'on fait à chaque année à Moncton. So, on est pas mal intense là-dessus. Là. C'est un gros projet. Puis, il y a de la musique de Noël qui joue pas mal de nos ici de notre maison depuis une couple de semaines. Ouais, c'est juste ça. Je sais qu'à la baie, je sais pas s'ils faisaient ça encore, mais il y avait un gros spectacle de Noël. Je pense qu'ils faisaient ça encore, là. Jean-Pascal Ouais, j'ai entendu. Comeau, et Brian Melançon, Daniel Leblanc, tous eux étaient beaucoup impliqués dans ça. Un temps passé, Isabelle Tario était beaucoup impliquée dans ça et tout, quand elle vivait à la baie et tout ça. Oui, bien sûr. Fait que, ouais, certainement, je crois que tout le monde de Franco-Maritime ou Acadie, on croit qu'on connaît qui c'est que Laurie Leblanc et tout ça. Puis c'est rien que pour que tu saves, moi j'étais au Mexique l'année passée, en novembre, et puis ma mère voulait que moi puis Vac Doussa, Vac au bus, bu un mojito. Ah ouais, Ouais, pour parce que que tu vas? c'était vraiment bon, puis c'était beaucoup inspired par ta français, mojito pour mojito. Que, Ah, avant entendu ça le 15 août à Pubnico, vraiment catchy. Ouais, c'est juste ça, ça fait que, yeah, good times down south, pour sûr. Ça fait que ah, but that's good. A lot Ça, of fun. ça fait, c'est nice là-bas. Ça fait que, premièrement, on veut dire, moi, personnellement, moi, je suis intéressé à savoir l'histoire de mes invités et tout ça. Regarde une miette de ta jeunesse et tout ça. Pourrais-tu expliquer ta jeunesse? Je pense, tu pourrais rester à même que là, pendant ta jeunesse quand c'était vraiment jeune. C'était même quoi? Euh, j'ai resté à, j'ai resté à Capelé. Capellet, OK. Ça fait que tu as toujours resté à Euh, plus, Capellet, plus spécifiquement chez Mégui. chez Migui. C'est un petit village qui a environ 10 kilomètres direction l'île du Prince-Édouard de Capelé. Puis j'ai resté là jusqu'à peu près 9 ans. Puis là, ma mère venait de Bouctouche, mon père venait de Capelé, puis on a déménagé notre maison à Bouctouche. Puis depuis l'âge de 9 ans que je reste à Bouctouche. Ouais, déménager à une maison pour vrai, n'est-ce pas? Ouais, on n'avait pas une grosse maison, c'est environ, je sais pas, 24 par 40, mais écoute, j'avais ouais, 8-9 ans, donc 9 ans probablement, mais on a tout fait les back roads, puis monter les branches électriques, puis de téléphone, puis de ce que je m'en souviens. Puis moi, je demeure à Bouctouche, marié avec une fille de Bouctouche, Jeannette, puis mes parents demeurent un kilomètre et demi de chez nous, donc les deux familles sont proches à proche aussi. Prof à prof, pour sûr. Et puis, ouais, t'as fait ton école secondaire par là et tout ça, hein, c'est sûr. Et puis, vraiment, moi, je suis intéressé à savoir quand est-ce que tu t'es premièrement intéressé dans la musique. Ben, j'ai toujours aimé la musique. Jamais que je pensais que je ferais de la musique plein temps. Jamais de chanter comme tous les autres. Ma mère ne savait pas que je chantais beaucoup. Je m'amusais à chanter. Mes parents aimaient beaucoup la musique. Quand je restais chez Mégui, on s'emmenait à Bouctouche. Puis mes grands-parents faisaient des parties de cuisine avec des guitares. Tu sais, je me rappelle de mes oncles et tout ça. Donc la musique était, mes deux grands-mères chantaient, mes oncles aussi un peu plus pour du party, là, tu sais, juste son party. Ma grand-mère chantait puis jouait du piano à une église à Chemigui. Donc, c'était tout musical, mais personne qui a poursuivi ça trop professionnellement. Puis moi, je m'amusais avec divers groupes à partir de là, à partir de l'âge de 20 ans à peu près, ou 20 quelques années, pour m'amuser juste au courant des années, ça me plus busy, puis là, ça continue d'être là. Ouais, c'est meilleur d'une façon traditionnelle, d'une façon
traditionnelle acadienne, tu sais, comme les kitchen parties, voient de la musique et tout ça. Tu as beaucoup d'histoires de, par exemple, on passe à Vicky DeVoe qui a été élevée dans une famille de musiciens ici, et puis il faisait ça, il faisait pas ça professionnellement, mais il faisait beaucoup des gigs locales et tout ça. Dans ton cas, c'était meilleure la méthode traditionnelle qui est vraiment cool, tu sais. Des kitchen parties, puis tout d'un coup, bang, tu t'es intéressé à faire ça, faire des gigs et tout ça. C'est pretty cool. Ah, ça a juste à donner comme ça. Je veux dire, j'ai toujours aimé de chanter. J'écrivais un peu aussi à partir du décès de ma grand-mère, Emma Leblanc. Je pense que c'était en 98, là. J'ai écrit une chanson en mémoire d'Emma. Puis j'ai fait un petit groupe avec mon beau-frère qui jouait de la musique. Bon, aujourd'hui, c'est mon beau-frère m'a comme convaincu que je chantais avec un petit groupe avec eux autres. Ça s'appelait Interstate. On a joué des. Ça a tout commencé là, probablement dans les late 90s. Là. Puis on jouait des mariages, puis des choses de même. Puis, ben, je travaillais tout le temps. Moi, j'ai pris le cours de technicien génie civil. Puis j'ai travaillé pour différentes compagnies, des firmes d'ingénieurs ou dépendants. J'étais plus un gars qui était réservé, puis quiet et non attention guy and stuff, mais j'adorais de chanter, puis la passion de chanter, mon paquet d'aller chanter, c'était là. Puis, donc, à partir de là, on a fait un groupe Interstate, 4-5 ans, puis on a formé le groupe Zarico. On avait été aux îles, à Baie-Sainte-Marie aussi plusieurs fois pour le 15 ou des choses de même, le festival acadien avec Zarico. Ça a arrêté dans les 2000 à 2010 à peu près. C'est ça, puis faut que je te demande, t'es comme un country star. Pourquoi du country? C'est ta passion, Je c'est suis pas, sûr? je suis pas un star, j'ai juste very lucky to live off music. Moi et ma femme est ma full-time manager, puis on l'apprécie, puis on est reconnaissant pour ça. La country, j'ai grandi. C'est sûr que 13, 14, 15 ans, j'avais des rock albums. Obviously, t'as Kiss était dedans, puis toutes sortes de stuff. On a une phase de jeunesse. Mais sur mes parents écoutaient du vieux Charlie Pride. Ils ont été voir Charlie Pride au concert à Moncton. Les parties sur ma grand-mère, c'était la famille d'Arèche, c'était la Bolduc, c'était probablement Angèle Arsenault, c'était un mieux de français et anglais dans le temps. Puis j'ai grandi là-dessus, 1755, au début des 80, tu sais, là, ben, en tout cas, je m'en rappelle, je suis allé à l'école, la petite école ils jouaient, tu sais. Donc, c'était influencé tout ça, beaucoup acadien. Puis ensuite, j'ai eu la piqûre du country américain que j'ai pris à écouter aussi quand j'allais au secondaire. C'est ça, puis comme moi, je trouve que ta style de musique de country, lorsque peut-être à désaccord, mais on dirait que c'est plus le style traditionnel de peut-être une différente époque. On dirait que la musique de country à Stir, il y a meilleur d'une rock twang. Dirais-tu que ça c'est vrai? Ouais, c'est sûr que moi, grandi dans les 90s, tu sais, le Brad Paisley, que ce soit Alan Jackson, George Strait, tu sais, eux autres, j'ai commencé à écouter White Yoakam. Puis j'écoute du nouveau country aujourd'hui et ça évolue toujours, la musique. Tu sais, aujourd'hui, c'est un mélange de pop, c'est un mélange de country rock. Puis, I mean, moi, je pourrais pas chanter ça parce que ça me dénature, puis c'est pas moi, là, c'est sûr, mais je suis bien content qu'il y ait de la relève, puis qu'il y ait du stuff. Parce que j'écoute du new country aussi. J'aime pas tout le new country, mais il y avait du country que j'écoute. J'aime d'entendre ce qui sort, ce qui se passe, tu sais, le côté canadien ou américain aussi. Oui, c'est ça. C'est une observation moi à faire. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. On dirait que tu tiens ça c'est traditionnel et puis des violons et tout ça, c'est meilleur. Tu sais, le violon, c'est meilleur de. Tu sais, c'est meilleur d'un outil traditionnel acadien, tu sais, et tout ça. C'est pretty cool, tu sais. You know. C'est sûr que le violon en Acadie, hein, moi j'adore le violon. J'ai Ray Léger qui fait toutes mes shows, et Scott Delahunty sa guitare, Étienne Leblanc la basse, puis Mike Perrell ses drums. Ça fait ben, Ray, ça fait 11 ans, Scott, ça fait 7 ans, Étienne, ça fait 8 ans. Tu sais, c'est une bonne gang qui joue avec moi. Puis, je dirais que mon influence américaine est dans ma musique. Mes accents, c'est des accents acadiens. Tu sais, c'est un mélange de tout ça, d'avoir été influencé par 1755, Boisjoli, la famille d'Arèche, Alan Jackson, Brad Paisley. C'est un peu de tout ça, là. Puis j'aime de chanter avec mes accents. On dirait que je connecte plus quand je chante avec mes accents. J'ai fait une couple de chansons qui étaient bien écrites français, si tu veux, mais je connectais moins avec. Là, donc, j'ai décidé de continuer juste chanter en chiac avec mon américain style. Puis, c'est un country acadien, mais c'est une musique américaine, je crois. As-tu chaque fois des commentaires à ton accent et puis ta style de musique que ça
ça blend in bon. À cause que tu sais, comme tu écoutes le country de l'Amérique, c'est beaucoup des Southern Boys et tout ça, puis tu as l'accent, puis on dirait que ça mêle bien. À chaque fois, des commentaires avec ton accent chiac, et puis la musique, et puis si ça blend in bien ensemble. Ben, c'est sûr que notre accent, c'est notre accent. Moi, je chante à mon accent, c'est naturel pour moi, comme les groupes par chez vous qui chantent avec leur accent, c'est chez eux. Et c'est sûr que c'est ça qu'on est, c'est notre culture, c'est nos influences, c'est notre accent. Donc, on décide de chanter comme ça. C'est comme je dis en anglais, je chante en anglais. On est entouré d'anglophones au Nouveau-Brunswick. Je suis assez confortable et je développe un peu le marché anglais aussi, si je peux. Mais c'est un choix que j'ai fait. Puis j'ai le cœur au français, c'est sûr. Je veux dire, c'est chez nous, puis c'est l'accent de chez nous, comme quand l'île du Prince-Édouard, chez Ticombe et Sainte-Marie, ils ont tous un peu différents accents francophones. Tu sais. Yep, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal ça, expecter une réponse comme ça. Ça fait que, comme un musicien, il faut que tu te demandes, qu'est-ce que la meilleure partie d'être un musicien? Comme dans ton niveau du touring et tout ça, je sais pas si c'est le traveling, je sais pas si c'est quoi que t'aimes ou que t'aimes pas. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que la meilleure partie d'être un musicien? C'est drôle parce que j'aime un peu tout, là. Tu sais, j'aime d'avoir des idées de mélodie puis de texte en tête, puis voir ce que la prochaine tune va donner, point de vue de création. On aime de créer, tu sais, là. Qu'est-ce que ta plus belle chanson, Laurie, ou quelle que ta favorite? Je vais dire c'est la prochaine, parce que j'ai hâte de savoir ce qui va sortir, mais j'aime d'écrire, mettre ça ensemble, travailler avec le réalisateur pour voir des arrangements, aller dans le studio avec les boys, voir le produit final, éventuellement le présenter en radio, puis en show. Puis finalement, si le public chante avec nous autres, c'est the ideal, tu sais, c'est qu'ils connaissent tes chansons puis qu'ils chantent. Mais le processus de A à Z, j'aime de la création à voir le produit final. C'est souvent que ça change en studio un peu, mais avoir une idée de mélodie, les textes, l'histoire, la connexion, le groove, le hook, puis un peu tout ça. Puis ensuite, on travaille avec le réalisateur, ça peut varier un peu, etc. Le touring, ben c'est ça, j'aime de tourer. Ben, comme je dis, je pense que je ne voudrais pas tourer 12 mois par an. J'aime de jouer quand c'est le temps, puis on dirait, j'ai beaucoup de tunes festives, puis moi, j'aime ça l'été quand il fait beau, puis c'est le temps des festivals. Je fais beaucoup de ça de jouer en septembre, des arénas, des chapiteaux dehors. J'en fais moins l'automne. Je fais des shows de Noël, là, quelques shows de Noël avec les musiciens, puis le gros show de Noël en Acadie au Casino à Moncton. L'hiver, moi, j'aime de la motoneige. Donc, moi, je fais une motoneige, moi, puis Jeannette, puis on essaye d'en faire un peu janvier, février, donc je joue moins l'hiver, c'est sûr. Là. Mais c'est ça, j'adore les saisons. Comme je sais pas, je viendrais tanner de faire la même chose tout le temps, mais j'ai hâte de jouer beaucoup quand le mois de mai, juin arrive, mais quand septembre arrive, puis tu as joué pour 4 mois, j'ai comme content aussi d'avoir un petit break. Tu sais. C'est ça, puis veut dire aussi que dans l'été, veut dire il fait beau, veut dire des petites road trips et tout ça, moi j'adore ça l'été, puis vraiment durant les festivals et tout ça, les festivals acadiens devraient dire, y a-t-il de quoi de spécial quand ce que tu performes durant des festivals acadiens? Puis je sais que c'est meilleur de... Je sais que la réponse, ça devrait être oui, mais si tu pourrais aller un peu en détail, qu'est-ce que tes sentiments quand ce que tu vois des festivals acadiens? Comment ça c'est? Euh, je pense qu'on dirait, ben, comme moi, quand je vais à des shows, ben, surtout si je vais au Québec, un peu partout, et les gens me connaissent pas autant comme chez nous, peut-être, ou les tunes qui jouent à la radio beaucoup chez nous. Là. Il y a des endroits qui connaissent beaucoup, d'autres un petit peu moins. Mais quand c'était chez vous, c'est un peu comme une rencontre familiale, surtout le country. Là, ça fait penser un peu ça. On se connaît beaucoup, on voit les mêmes gens souvent. C'est comme je dis, le feeling d'avoir les gens qui chantent tes chansons, ça fait vivre des émotions sur stage qui s'achètent pas. Là, l'adrénaline de voir que tu as créé quelque chose, puis les gens aiment ça, et qu'on chante tout ensemble, on te les laisse chanter. Mais il y a une certaine fierté qui se fait là, qu'on peut voir, la connexion entre l'artiste et les gens, de la musique. Dans mon cas, peut-être qui se connectent un peu avec l'accent que les autres parlent, ou je ne sais pas, ou l'histoire de la musique. Il y a différentes histoires qui sont. Moi, je suis un peu rythmé puis un peu de funny, j'aime ça là-dedans. Donc, mais l'été, les gens sont en vacances, ils sont là pour avoir du fun, ils sont là. J'aime ça. Moi, j'adore de jouer pour du monde qui sont là pour.
je ne suis pas une personne qui boit de la bière, mais je veux donner une belle soirée pour les gens qui sont là pour avoir le plaisir. Et c'est ça, veut dire, quand j'écoute tes français, veut dire que c'est beaucoup inspired par l'Acadie veut dire que c'est des humours et des humours, Ah tu ouais, toutes sais, sortes puis d'affaires. du stuff de même, right? La pif, tu sais, veut dire, je crois que tes français ont s'est mis inspiré par ta région de Bouctouche au sud-est du Nouveau-Brunswick, je devrais dire. Ben, c'est ça. En même temps, à mesure que les années passent, nous, comme je dis, nous autres, on est très reconnaissants. Notre but, c'était éventuellement que je pouvais vivre de musique. Puis même Jeannette, qui est ma gérante plein temps, mon épouse, on a 2 bureaux à Amazon depuis 2016. On est chanceux de vivre de musique et de rester à Bouctouche. Puis, mais aussi, c'est de peut-être inspirer les jeunes générations pour montrer que ceux qui veulent essayer de faire de la musique parce qu'ils sont nés pour faire ça ou passionnés ou surtout tu fais quelque chose que tu aimes beaucoup dans la vie parce que tu travailleras pas une journée de ta vie. Si tu es passionné de musique, de voir, ben écoute, peut-être bien, ah ben, Laurie a pu vivre de musique, pas juste Laurie, son épouse aussi qui gère sa carrière, puis ils font une vie qui est raisonnable, puis qui n'est pas brûlante, tu sais, là, c'était ça qui était le but, puis on essaye de peut-être ben, donner la piqûre aux plus jeunes qui aimeraient ça ou d'essayer ça. Ils voient qu'il y en a d'autres qui le font chez eux, comme à la baie, tu sais, il y a plein d'artistes qui font ça plein temps, qui font des grosses carrières aussi. C'est ça, veux ça, puis avec ta musique, il faut que tu te demandes, euh, tu penses-tu, euh, tu sais, tu fais des chansons en français puis en anglais. Crois-tu que c'est essentiel de faire un mélange des deux? Moi, je te demande, je suis curieux à savoir si tu penses que c'est essentiel, si ça broaden ton audience tout de même, qu'est-ce que tu vas me répondre à ça? Ben, mettons que si que j'ai un titre de chanson, euh, j'ai une chanson qui s'appelle J'ai pas été élevé au Five Course Meal. Bien Mais sûr. ça, c'est une chanson qui vient d'une inspiration d'un souper sans service. J'avais au Québec, puis on mange pas de souper sans service trop chez nous, là. Mais ici, si je parle à quelqu'un chez nous, on dit as-tu un five course meal chez vous? Des mots anglais dans ma chanson serait exactement la manière que je parle, puis les gens d'un autre coin ou d'un sud-est diraient ça aussi. Tu sais, là. Je le dis moi-même naturellement de la manière que je parle, parce que c'est un peu ce que les gens de la région diraient aussi. Donc, Mojito, il n'y a pas, comme la pitoune, bracé sur les handlebars ou des choses de même. C'est tous des mots anglophones. On verbalise des bracé, watcher. Tu sais, c'est tout. On met un verbe avec un mot anglais, mais j'essaie juste de. Puis je sais que c'est chiac, puis c'est pas bien, mais c'est de même que moi je parle, puis je connecte avec cette action-là moi-même, puis je pense que les gens disent, ben, hey, ils parlent comme nous autres, tu sais, whatever. Puis, un peu à la caillouche des fois, ou le monde de la baie comme vous autres, tu sais, là, ou dépendant des régions. Et c'est ça, ça fait que ça sonne comme tes phrases en anglais ou en français, ça veut dire it's all good. So, Ben, en anglais, ouais, c'est ça, c'est un peu le chiac, je le dis pas mal comme que je pense. Là, c'est souvent Jeannette qui est forte en français, qui essaye d'écrire les lyrics pour les différentes plateformes, puis essayer de faire la liaison avec des mots anglophones, ben, il y a des guillemets, tu sais, là. Mais j'ai fait exprès pour le mettre là-dedans parce que c'est de même qu'on parle. Mais l'anglais, c'est l'anglais. C'est difficile, l'anglais. Le marché anglophone, il est très gros, mais il est très difficile. Je trouve c'est. Nous autres, on release des chansons parce que le long week-end, c'est un double EP. Là. Il y a un EP anglophone, 6 tonnes originales, puis le francophone a 6 différentes tonnes. Puis on release des chansons cross-Canada anglophone avec des trackers, puis ça. Puis on a des francophones genre Barbecue Dance ou Floatin' Mais les radios anglophones canadiens jouent des artistes canadiens des labels ou des artistes américains. Pas pour dire que tu compites, mais si tu es canadien, c'est Dean Brody puis Brett Kessel, puis si c'est américain, c'est Luke Combs. Tu sais, là, c'est un peu ça. Donc, étant notre site, puis pas être signé avec un label, c'est sûr que c'est pas facile, mais on a beaucoup de airplay dans Saskatchewan, on a beaucoup de Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un peu si ça peut ajouter quelques spectacles que je suis confortable avec, faire des shows en anglais aussi, en plus du français. Ou des bilingues, même des bilingues, ça c'est pas. et c'est ça. Et puis, au sud-est du Nouveau-Brunswick, dirais-tu, la country scene est pas mal forte là. Country scene acadienne, devrait dire. Quoi qu'il y a Verve Believer au Chico Artist, n'est-ce pas? Ouais, ben Georges est busy avec ça à le bar, mais t'as raison. Ben, de notre coin, c'est sûr que les groupes party qu'on voit souvent, il y a le groupe Réveil, mettons, qui est acadien. Ils nous appellent les trois Leblanc, Réal Leblanc, Earth Leblanc, Laurie Leblanc, tu sais.
souvent, pas souvent, des fois ça arrive qu'on fait des shows ensemble dans une arena. On a fait une cette année, puis on en a une l'année prochaine, des là. Mais il y a des jeunes groupes comme des jeunes groupes j'étais à l'école secondaire comme Wayne Rig, puis des jeunes musiciens qui s'en viennent aussi. Ils ont leur propre style. Le garçon Daniel Légère aussi fait partie d'un groupe. Mais ouais, je dirais que le sud-est, quand je dis ça, je parle de Dieppe à Capelé, à Bouctouche, tout ce qui est francophone, là, presque jusqu'à Miramichi, la péninsule, le reste gauche, la Gaspésie, Edmundston, euh, même le coin de Rimouski, Matane, Amqui. Il y a des certains endroits du Québec qui est fort en country, Hmm. puis aussi côté acadien qui aime. Là, Ouais, ça veut dire, tu parles à garde des jeunes à l'école secondaire. Crois-tu qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la musique, sont en train de se fourrer dans la musique acadienne? Penses-tu que ça peut se faire au sud-est? Ben, moi, je ne suis pas le bar circuit, là, mais je vois ce qui se passe chez nous et qui se passe sur Facebook. Puis, c'est comme je dis, je n'ai vu trois ou quatre pour une levée de fonds des groupes, des jeunes qui étaient à Clément Cormier, les plus jeunes, les 10e, 11e année. Il y avait un groupe aussi, puis il y en avait d'autres qui étaient un peu plus vieux. Puis, ils faisaient partie des accros de la chanson, puis tout ça, pour avoir un peu d'expérience, puis de la mise en scène, des choses de même. C'est très bien. Euh, mais c'est sûr que le country acadien, ils ont leur propre style. Hein. Ça peut virer sur le folk, ça peut virer. Mais la nouvelle génération est influencée au country, new country aussi, c'est sûr, beaucoup. Yeah, pour sûr, ouais. Et puis, moi, faut que je te demande, on a parlé de Life on Tour, c'est quoi que veut témoigner de ta star. Dans tous tes gigs que tu as fait on tour, y a-t-il quelques gigs, une ou deux ou trois, qui est vraiment mémorable? Un chez ou peut-être même une performance que tu as fait à Bouctouf. Peux-tu penser à une gig qui stand out? Il y en a une qu'on a faite avec mon ancien groupe Zarico, c'était dans les 2008 là-dedans. Là. Puis on avait joué à un gros concert country à Moncton. Dans le temps, c'était Brooks and Dunn, puis Sugarland, puis Alan Jackson. Il y avait environ 40 000, puis on avait rouvert pour eux autres. Dans le temps qu'on avait joué, il y avait peut-être juste un 10-12 000. C'était quand même cool. Avec Zarico aussi, on avait ouvert pour Marie-Chantal Toupin, dans le coin de Québec. Il y avait une dizaine de mille. Moi, ben, le 15 août à Ville-Sainte-Marie, là, ça, à Pop-Nico, je devrais dire. Ça, j'ai adoré ça. Il y avait du monde. C'était spécial. C'était télévisé. Il y avait la gang qui était là, Radio, Arthur Como. Il y avait une gang d'artistes, Petit Briveau. So, c'était bon. C'était beau, ça aussi. Tous les shows qu'on avait fait à Pays de Sagouine. Euh, ouais, il y en a qu'on a fait beaucoup, beaucoup, là. Mais c'est sûr, quand tu vas faire des shows, tu souhaites que les gens connaissent ta musique un peu, puis qui embarquent dans ce que tu fais, puis qui chantent avec toi, tu sais, autant que possible. Allez, j'ai été chanter à des endroits où il y avait 10 personnes. On a fait une tournée radar de 13 shows en 2018. On avait remporté un prix à Somption-Vie à Radio-Canada avec les musiciens. Puis on avait fait un show à Terre-Neuve, à l'école de Saint-Jean. Je me souviens que c'est une école francophone, il y avait une dizaine de personnes. Donc, c'est des endroits que tu vas, qu'il n'y a pas beaucoup de francophones, mais tu fais le show pareil. Tu sais. Puis il y a d'autres endroits qu'on a fait qui étaient pleins en capacité. Ça, c'est un peu côté développement aussi. Là. Mais ouais, c'est ça, je dirais. Moi, ça fait depuis 2010 que je fais des shows. Là. Euh, puis, donc, j'en pense d'autres. C'est sûr que les plus spéciales, c'est beaucoup chez vous parce que c'est des gens de chez vous, en Acadie, que ce soit à Dieppe, à Bouctouche, Pays de Sagouine, c'est spécial aussi, là, l'été, chez Diac ou des choses. Là. Et puis, on a parlé de le gros spectacle à Pop Nico l'année passée. Moi, j'étais là. Une vraiment bonne vibe et tout ça. Si tu veux dire chaque mot à Marévion, le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et le music vibe là, qu'est-ce que des efforts qui viennent dans ta tête à nous autres avec la musique? Ben, écoute, je vois qu'il y a c'est très présent la musique chez vous, premièrement. C'est pour que tous on est chanceux, on a quand même pas mal d'artistes côté country, mais vous autres, ça développe fort, ça développe beaucoup. Moi, je connais pas tous les artistes, par exemple, je vois ce qui sort un peu, là, tu sais, là, que ce soit de Johnny Como ou de même Kenneth ou que ce soit Radio, Petit Béliveau. Je connais beaucoup Daniel quand je jouais avec Grand Dérangement, tu sais, là. Mais
il y a plein d'artistes. Puis les artistes de chez vous ont leur propre style. Hein. Petit Béliveau, ça va très bien. Puis, mais ouais, ça grow chez vous, la musique, c'est sûr, c'est très, très fort. Ça, c'est beau, votre radio joue beaucoup aussi chez vous. Là. Ouais, CFA, shout-out à CFA pour sûr. Et puis, ça, Ouais, c'est quoi ouais. que moi et tout a été fasciné à notre région de l'Acadie, c'est on est point dans une province bilingue, mais moi, Harvey, pas, et puis c'est crédit à nos artistes, c'est pas un crédit à moi, c'est nos artistes par ici. Quand est-ce que ça tout le temps, ben, je ne devrais pas dire tout le temps, mais depuis 50 ans, quand est-ce it's keeping rolling, tu sais, ça It t'aide is. d'aller. Et puis un gros crédit à Herb Leblanc, les times de la baie qui ont régénéré la musique acadienne back in the day par ici, you know, so, Ouais, hein. I mean, si on parle per capita chez vous, là, le montant de musiciens et artistes, là, c'est incroyable. yeah, Mais c'est incroyable. c'est bon. Ça roule. Les plus vétérans inspirent les jeunes, puis ça grandit, ça grossit, puis it's all good. La culture en a besoin, c'est sûr. C'est sûr, et puis comme Arthur Como va les écoles, et puis Nathalie Robichaud, qui est en faveur de la Société acadienne de Clare, encourage beaucoup les jeunes. Elle encourage les petits Béliveau. Elle voit de la musique française. Ah ouais, Ça fait que tu les parles à une run-off, tu sais, veut dire petit ouais. Béliveau. C'est pas un secret pour tout le monde à la baie Sainte-Marie puis Pomnico, tu sais. Moi, c'est pas même si moi, c'est comme un groupe petit Béliveau est vraiment, tu sais, au Québec, c'est star. Ouais, je crois que oui, ça roule gros, gros Québec, là. J'aime bien ce qu'il fait, puis shout-out à Arthur comme aussi. J'aime bien Arthur, on avait fait une couple de stuff ensemble. Là. C'est cool. Ouais, il avait parlé de toi. Ouais, ouais. Il avait parlé de toi, il était sur mon podcast, il a parlé Ah, le nice DJ guy, nice pour guy. moi, ouais, puis c'est tout un intéressant interview qu'Arthur Como. Ouais. Ça fait pas toute ma vie, mais ça fait depuis l'école secondaire que je le connais. Et Ouais. puis, yeah, good guy, shout out Yeah, Arthur yeah. Como. Puis, moi, je donnerais crédit à Arthur Como, Jacques Doucet, Jacobus, à l'époque, tôt dans les 2000, je dis à tout le monde, il y avait tenu à faire leur musique, et puis, rendu à l'année 2008, ils ont vraiment été récompensés avec le succès de Radio, tu sais. That's right. Et puis, shout-out à Timothée Riffard et Gabriel Malenfant et tout, de Tarévion, de l'Acadie, mais à l'époque, veut dire... Et puis même, à Stir, to a certain degree, mais pour faire une longue histoire courte, à l'époque, on dirait que dans ma région, c'était plus expecté que tu fais de la musique traditionnelle. Et puis, la musique traditionnelle, c'est vraiment une belle chose. Mais la passion avec Arthur, c'était hip-hop. Tu sais, Yep. Arthur comme au DJing, Jacques et tout ça. Puis, ils ont tenu à le faire, ils l'ont toughened out. Ils devraient peut-être pas dire toughened out, mais ils ont tenu à le faire, c'était leur passion. Et puis, vraiment bien, c'est ça qu'ils faisaient. Puis, le succès qu'ils ont eu, ça se parle pour eux-mêmes. Radio, penses-tu, obvious question, mais je devrais peut-être rephraser ça. Mais dirais-tu que le succès de Radio fait un gros impact avec tous les radios acadiennes, avec les artistes? Ouais, moi, c'est comme je dis, je les connais un peu. Là. Je les ai rencontrés à quelques reprises à différents endroits, puis euh, on les voit partout. Écoute, c'est sûr, ça fait des impacts un peu partout de notre région ou ailleurs aussi. Puis ils ont leur propre style. C'est sûr, ils sont vraiment bons. Puis c'est comme je dis, c'est une inspiration de votre côté ici, de votre région aussi. Là. Mais à la fin de la ligne, tu parlais de Arthur, puis c'est sûr que la musique commence en quelque part de notre région. On a écouté certaines musiques ou chansons ou violons ou tunes quand on était jeune. Puis ça nous a inspiré. Mais ça nous a inspiré à faire le développement de notre musique à nous autres aussi. Tu sais, comme c'est que lui, c'est le hip-hop ou une autre, c'est le country ou whatever. Donc, c'est ça qui fait la richesse et la variété. Puis c'est sûr, si on ne fait pas ce qu'on est, on se dénature un peu aussi. Puis je pense que c'est transparent aussi après un bout, si on essaye de faire quelque chose qu'on n'est pas non plus. Là. Totalement d'accord avec toi. Puis, to put it out there, à Stir Peanut Butter Sunday, je suis sûr que tu as écouté à Peanut Butter Sunday avant. Ils ont fait le Rolling Stone en France. OK. Ouais, c'est that right? Yeah, ils ont fait le Rolling Stone et puis ils vont tour en France. Moi, j'aime beaucoup leur stuff, Peanut Butter Sunday. Tu sais, moi, je crois que c'est possiblement un up-and-comer. Tu sais, Hello Howard, tu sais, shout out Howard Blinn. Enfin, c'est sûr, tout le monde le dit hello à Stir. Ça, c'est le père à Jacques Blinn, right? So, Okay. ils ont fait en français Howard, right? Enfin, que, ouais, tu sais, tu vois que ça, c'est un autre exemple, possiblement l'influence de Radio, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais. Puis,
à la baie, je sais qu'il y a une bluegrass band avec des runs de l'école secondaire de Clarester, tu sais. Ça fait que, ouais, ça tient à évoluer, puis tu sais, c'est un parfait exemple, tu sais, tu peux pas, tu sais, ça, la musique, c'est un exemple, tu peux pas tuer. It just keeps on rolling, man. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis ça a tout commencé avec les premiers ou les vétérans de notre jeunesse. Il y en a d'autres que ça a inspiré notre génération, qui ensuite a inspiré la nouvelle génération. Puis on espère que ça grandit, cette affaire-là. Chaque artiste qui commence, qui développe, qui a un certain succès, affecte les nouveaux, les jeunes qui s'en viennent. We look up to, moi, les artistes de la région 1755, je les voyais comme des stars. Des fois, je les voyais, j'avais un groupe chez nous que Scott Delahunty, mon guitariste, il jouait avec Sweet Temptation. Nous autres, on a enregistré de l'anglais, puis on tourait le Canada. Mais c'était comme des stars. Moi, je suis allé les voir, puis c'est ça qui nous a inspirés, nous autres, hein, ces artistes-là. Puis nous autres, ben, notre temps, ben, on a fait ce qu'on a fait. Ou on continue, puis on espère que les plus jeunes vont apporter ce qu'ils veulent. Ça va être leur style, hein, veut dire. Les premiers, c'était beaucoup traditionnel. Avant moi, mettons, nous autres. Nous autres, on est un peu moins. Je parle de western puis tout ça. J'ai eu des entrevues. En tout cas, j'ai une des chansons Barbecue Dance qui a passé à TVA, puis elle qui parlait, elle a dit Laurie Leblanc, c'est comme du modern country au sud-est New Brunswick. Ils pensent que je suis modern. Par ici, au Québec, je suis loin d'être modern, je suis traditionnel, là, mais ils pensent que. En tout cas. Mais c'est ça, je dis, c'est un peu différent que ceux qui étaient avant nous autres, puis ceux-là qui sont après nous autres, ils vont grabber ce qu'ils veulent, puis ils vont ajouter leur couleur dedans. Et puis, on a parlé de les times de la baie. C'était la baie Sainte-Marie, des pionniers pour sûr. Thomas, en 1755. Tu parles de les artistes qui sont venus avant toi. Y a-t-il d'autres artistes ou groupes que tu peux donner un shout-out à ceux qui ont fait un grand impact au sud-est du New Brunswick back in the day? Moi, beaucoup, c'était 1755 Bois-Joli pour des groupes. C'est sûr, les premiers que j'écoutais en jeunesse, c'était Raymond Savoie puis Frank Maillet. Là. On parle des tout premiers. Frank Maillet, il vendait des CD porte-à-porte. Tu sais, là, ce temps-là, les autres ont travaillé dur à tabarouette. Là, tu sais, là, pas d'Internet, puis ça essayait de vendre ça au festival. Puis par la suite, on a eu un 20 meilleur temps avec les physical CDs. Mais aujourd'hui, c'est streaming. Donc, c'est sûr que ce serait ces deux-là. Mais, tu sais, j'ai écouté la famille d'Arèche beaucoup chez les grands-parents. J'ai chanté avec quelques membres de la famille d'Arèche aujourd'hui, dans le passé. Donc, c'est tout de quoi que ma jeunesse que j'ai écouté. Puis, du temps que j'étais dans la jeune vingtaine ou à peu près vraiment embarqué dans la musique par les petits, c'était comme Bois-Joli, 755, quand j'étais plus avancé. Là, tu sais, là, c'était des bands qui ont vraiment bien fait, qui étaient des Acadiens. Tu sais, là. Country acadien, si tu veux. Country folk. Là. C'est incroyable, pareil. Et puis, moi, Vanek de vie de 40, tu sais, moi, souvent 35, 30 ans passés, tu sais, point d'Internet, tu sais, Ouais. on dirait que tous les réveillons étaient dans leur petit bubble. C'était meilleur à être franc, je trouve, à cette heure. Tu sais, moi, je vais faire le podcast. Toi, tu es au New Brunswick, moi, je suis en Nouvelle-Écosse, c'est aisé à faire communication. Faire un podcast, les médias en Acadie, c'est beyond moi pourquoi on ne sort pas assez de l'Internet, mais ça, c'est un autre sujet, tu sais. Avec tu sais, c'est meilleur d'une question simple, d'une facile, mais c'est sûr que tu as de quoi dire. Avec toute la technologie à cette heure, c'est sûr que c'est plus aisé à toi reach out à Caracat, la baie Sainte-Marie, Québec à cette heure, pour sûr. Ouais, j'essaie à penser. Moi, mon premier album de Zarico aurait été probablement en 2002 ou 2005. Donc, ce temps-là, il y avait de l'Internet, pas comme aujourd'hui. Mais ouais, c'est sûr que, tu sais, là, j'arrive de faire une chanson de Noël, j'ai apporté mes musiciens au studio, ce que Georges est, Georges Bédani Bourgeois, Georges Béliveau à Memron Cook. Puis, tu sais, là, on a fait ça on the fly, mais mes derniers albums avec Jason Berry, il y a des boys qui étaient chez eux, qui auraient pu tracker aussi, la technologie, les mastering, tout ça. C'est sûr, c'est un outil qui est indispensable. Il y a des certaines choses que, comme nous autres, le country, on vendait beaucoup, beaucoup physique. Mes premiers albums physiques, peut-être en 2010, j'en avais vendu 6, 8, 10, 10 000 copies, whatever, je ne sais pas, dans le temps. Puis aujourd'hui, ben, j'en fais plus, là. Prochain album, j'en fais pas. Je n'ai fait une coupe de mille avec mon dernier. Ben, c'est un marché qui est autre que le country qui existe presque plus. Donc, on était un peu découragé du streaming, mais c'était là que c'était rendu. Mais le streaming, c'est tout Internet-driven, tout ça. Mais
je vois le streaming comme une station, un channel. Je vois notre YouTube comme une TV channel. Puis, mais, obviously, you have to go with it, hein, même plus de l'avant si tu peux. Mais ouais, l'Internet, ça a changé plein de choses, point de vue de physique, point de vue de faire toute la communication, vidéo, audio, studio, mastering. C'est it's a world of a difference, c'est sûr. C'est ça, puis le on dirait qu'à cette heure, le avec le podcast, ici, tous les bubbles, là, meilleurs dans tête bustés, là, parce que, yeah, c'est si t'as aisé à faire la communication, à faire des médias et tout ça, you know, it's something else, va te dire. Ouais, puis vraiment, je pense que le Zoom, le Team, notre podcast, tout ça a été vraiment amplifié à cause de la pandémie. Parce que là, le monde n'a pas le choix de faire des conferences online tout le temps, puis ça restait beaucoup plus qu'avant. On n'a pas le choix ce temps-là. Imagine la pandémie sans Internet. I mean, moi, je faisais des petits lives sur Facebook juste pour passer le temps. I mean, juste, whatever. C'était la manière de communiquer sans être face à face. Les Zooms, les vidéos, les whatever else, FaceTime, ou je sais pas. Et puis c'est vraiment un bon point, parce que le podcast, si s'est adapté, vraiment existé si ça n'a pas été pour la pandémie. As sad as it sounds. Parce que, maybe not. Parce que la pandémie a fait ça, puis beaucoup des activités qu'on faisait, on ne peut pas le faire. Ça fait qu'elle va tout le temps visionner moi, depuis l'offre de verre, elle a fait quoi comme ça, et puis dès temps, tu sais, tous les soleils en ligne, tous les lunes ou tous les planètes, si tu veux, et puis, et dire moi-même, c'était le temps, tu sais, c'est... ouais, je crois que tu l'as vraiment bien dit, là. Ben, je sais pas, c'est sûr, étant une personne positive puis qui pense tout arrive pour une raison, la pandémie a fait beaucoup de tort, mais aussi a fait beaucoup de bien as far as peut-être ralentir les gens, apprécier plus what's going on, ta famille, tes amis, ci, puis ça, puis l'Internet a venu vraiment important. J'ai une chanson qui s'appelle Déconnecter pour connecter, que j'avais faite en 2018, l'album Couleur, puis ça disait qu'on devrait plus déconnecter de l'Internet pour connecter avec le social et la famille. Mais cette chanson-là a pris un virement dans le sens que, thank God qu'on avait l'Internet pour parler à du monde, puis tout ça, autre que notre bubble de maison, et so on. C'est pas bon pour le moral de ne pas être social. Le live social, là, c'est ouf. C'est juste ça, pour sûr, puis aussi, voilà, de la pandémie et tout ça, rien qu'un exemple, et puis va te poser une question, là, de après, fait un point. Tu sais, hey, t'as dit que t'étais au Mexique l'année passée, puis c'était la première fois que t'étais dans une plane post-pandemic. Et puis quand est-ce que le lift-off, j'avais vraiment un autre lift-off de même dans ma vie. Tu sais, c'était comme, oh my God, j'ai hâte de faire de quoi que j'aime. Et puis ça, c'est voyager. Ta première gig après la pandémie, c'est sûr que ça, c'était une expérience mémorable, même s'il n'y a pas grand monde tu sais, qui te watch live. Ouais, je pense qu'on a fait une show à Shediac et à Memramcook. Memramcook a été la première, je pense, c'était septembre 2021. Puis c'était des packs, des U-shaped bubbles de packs avec 4 ou 6 personnes par fenced-in. Right. All over the place. Il y avait comme 600 fenced-in gates. Donc, c'était enregistré à l'avance, tu allais ton pack séparé de d'autres. Le bartender venait délivrer ta bière à toi. Si tu avais la toilette, tu étais surveillé aussi. Là. Mais on était moi, Caillouche, puis Réveil, je pense qu'il y avait là. Il y avait 600 personnes, c'était le premier show live qu'on faisait depuis mars 2020. So, I mean, obviously, le monde était tout séparé puis loin, mais le bubble party, puis on était avec du live people. C'était ouf. C'est ça qu'on fait la musique pour, obviously. C'est pas pour être dans mon sous-sol. Moi, je fais des shows scolaires, puis j'avais une tournée planifiée pour 2020, une couple de semaines, puis j'avais été de mon sous-sol avec j'avais acheté des caméras, puis une coupe de lumière, puis je faisais du virtuel, mon spectacle virtuel tout seul avec ma guitare, on s'entend. C'est assez plate, là. Virtuel. Bah, it's all good, but dear. Well, I mean, it is what it is. J'ai fait ça, puis ça t'a envoyé dans les écoles, dans les écrans, dans les bubbles de classe, puis ça. Ouais, c'est... Yeah. Et puis ça, c'est des temps, tu sais, c'est à dur, c'est tous nous autres d'une façon, mais comme, tu sais, pour tout le monde qui écoute, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait de la pandémie, je sais pas si vous avez mis dans une bubble ou pas, mais c'était des temps durs,
pour tous nous autres d'une façon ou d'une autre. Et puis, tu sais, je crois qu'on est tous différents, je crois qu'on est tous plus forts après ça, you know. So, yeah. Ouais, beaucoup plus appréciatif. Everybody sort of slowed down, obviously. Je pense que pour 2 ans, ça a pris du temps aussi à remplir les salles, on s'entend depuis la pandémie, là, mais les gens ont fermé un peu le côté culture, puis ont rouvert le portefeuille à récréation. Puis récréation, c'était tout ce qui se faisait individuel. C'était un bateau, c'était un camper, c'était une swimming pool, c'était anything qui n'était pas en groupe. Donc, ça a pris du temps à rouvrir ça. Ben, nous autres, dans la pandémie, c'est sûr que moi et Jeannette, on fait de la musique plein temps. C'était 2 ans qui n'étaient pas faciles, là, mais on s'organisait pareil. Mais ma belle-mère aurait toujours voulu bâtir une petite camp sur le terrain de chez eux, du beau-père, le père de Jeannette, puis à côté de ruisseau. Puis on a pris le bois du beau-père, on a engagé une personne pour le scier, puis on a bâti une camp. Sur la pandémie, nous a donné une camp, puis la famille va tout l'hiver jouer aux cartes aux 200, boire de bière, puis c'est une gold mine pour la famille. J'aurais jamais eu le temps de prendre garde à ce projet-là si on n'avait pas eu de pandémie. So there's always something. Puis, tu réalises que ce qui est important aussi, là, c'est pas all about money, puis running around, puis plus de shows possible. Puis, hey, écoute, le 2019, là, je suis sûr que tout le monde était pas mal pareil. Ben, j'étais assez busy. Puis 2020, là, j'avais pris des shows, une tournée en Suisse au mois de décembre, puis j'avais un show de Noël 2 semaines après à Moncton. We're just tu acceptes tout, puis tu was getting out of control. So, aujourd'hui, on dit, OK, là, let's breathe a little, tu sais, là, plus. C'est ça. Et puis, certainement, veut dire, comme moi qui est dans le secteur forestier et tout ça, ma carrière n'était pas affectée par la pandémie. On ne peut pas m'imaginer pour des musiciens et tout ça, tu sais, si tu as un mental marathon, tout ça, moi pour des différentes raisons, mais quand c'est ton emploi, ta carrière qui est affectée par ça, c'est sûr que c'était un gros mental test pour toi. Ben, honnêtement, c'était un choc là, quand mars a frappé. Et je ne sais pas, mois de mars, j'avais fait une semaine scolaire inclus un arrêt à Baie-Sainte-Marie. On a fait la Nouvelle-Écosse, Yarmouth, en tout cas l'école française, Digby, Baie-Sainte-Marie dans le théâtre d'école. Si je ne me trompe pas mal sûr, oui. Puis à différentes places de la Nouvelle-Écosse. Puis on avait arrivé le vendredi avec les musiciens. Puis on partait faire le Nouveau-Brunswick le 21-22 de mars. Là. Puis on a entendu ça le vendredi soir quand on est arrivé le samedi, puis là, ça s'est annulé là. Donc, c'est là que ça a commencé. Mais je dois dire que après le choc, on était tellement habitué de courir qu'on était perdu. Mais après d'avoir été perdu, mars, avril, mai, on a eu un été qui était vraiment relaxant. Comme as far as relaxing, on ne pouvait pas aller nulle part trop. On était dans notre cours, on plantait des arbres, tout ça, puis on ne pouvait pas aller trop loin. Mais on a eu une première idée depuis peut-être 20 ans jusqu'en tour. So on a actually pas mindé la première idée. C'est kind of nice forced to stop, autre que le côté financement, parce qu'on ne savait pas ce que ça en allait. Mais c'est ça, veut dire l'été 2000, quoi c'était 2020, ouais, 2020, ouais. Ouais. Ça que t'as meilleur de nice, et puis c'est meilleur d'off-topic, mais c'est une bonne discussion. Avec pas de COVID, pour dire dans les maritimes, pour un allant, tu sais, moi je trouvais que c'était meilleur. Tu sais, une bonne assurance, tu peux aller à une beach, tu sais quoi veut dire, et tout ça. Veut dire, COVID était là, c'était Delta variant, et tout ça, mais tu sais, je crois que c'était un vraiment bel endroit. C'est un bel endroit à être, mais je crois que dans les maritimes, c'était vraiment un bon reminder qu'Abasco reste un bel endroit. Même qu'on avait eu la malchance avec une worldwide pandemic, tu sais, pour dire les cases de COVID qu'on avait, et puis qu'Abasco était français comparé à d'autres mondes. Je te dis, on était chanceux de fait d'avoir chez nous notre terrain, la campagne, on pouvait bouger un peu, puis tout ça, parce que moi, j'avais nos amis du Québec, ils ont passé quelques jours ici, là, ils ont venu en petit motorisé, ils ont été visiter la Nouvelle-Écosse, après tout ça. Puis eux autres, c'était lockdown de 8 le soir à 8 le matin. Puis j'ai même mon beau-frère. Mon beau-frère, son frère reste dans un high-rise à Toronto. Je pense que c'est lui ou son chum. Puis il restait comme au 25e étage. Puis pendant la pandémie, il y avait un grocery store au premier. Puis chaque appartement était assigné 1 heure dans le 24 heures ou whatever, aller faire le grocery. Donc, un appartement aurait pu être de 2 à 3 du matin. T'sais, tout le monde ne peut pas aller faire la grocery s'il y a 150 ou whatever appartements.
Toi, tu es de 2 à 3 du matin, c'est ça ta journée, ton heure de la semaine, ta journée, whatever, tu peux aller faire l'épicerie parce qu'on ne veut pas crowd everybody there. So, il y avait tout le temps, chaque heure dans le 24 heures qu'un appartement était assigné à juste sortir de son appartement, descendre l'élévateur. C'est dans les grandes villes. Là. Tu t'imagines être enfermé dans un appartement et tu ne peux pas sortir. On a du terrain ici, nous autres. Le beau-père est en face avec des grands champs, un ruisseau, la petite camp. Oh my God, c'est ça. Mais tu vois dans les actualités, dans les news du monde de Toronto, I mean, du monde que ta vie de feu, c'est pas. Je veux dire, c'est même comprenable à cause que ça que tu viens de me dire. Je veux dire, si tu parais aller magasiner pour des groceries 2 heures à 3 heures du matin, je veux dire, Yeah. I mean, je veux dire, moi, je peux pas même imaginer une ville immense comme Toronto durant une pandémie, puis t'as du monde partout, je veux dire, certainement, COVID, tu veux pas l'attraper si tu voulais pas attraper ça, tu sais quoi je veux dire? My God. I know, puis nous autres de notre région, je ne sais pas si c'est de même vous autres, là, mais juste de notre subdivision ici, il y a eu une ou deux maisons qui ont été vendues, puis du monde de l'Ontario, beaucoup du monde de l'Ontario qui s'en viennent, puis et ceux-là qui sont pris dans les villes, ils ont vu qu'au maritime, là, ils faisaient beau à tabarouette, tu sais, là, mais c'est un peu ça, c'est à cause qu'on a du terrain, puis on peut bouger, puis la vie est moins vite, c'est pas une grosse ville, c'est pas stressant, puis c'est sûr qu'on a été chanceux de rester ici. Beaucoup de Français moi avait été au South Shore par Shelburne County. Ici, en Nouvelle-Écosse, que direct au bord de Yarmouth County, jusqu'à le même comté jusqu'à Pubnico, right? Ça fait que c'était avec un drive d'1 heure et demie, 2 heures, et puis on a parlé de la gare de Mojito aussi. Ça, c'est comme un White Sand Beach, là en bas, puis c'était une journée de 30 degrés. Beaucoup de monde, là, puis j'étais là avec mon chum. Et puis c'était peut-être de l'année, depuis que la pandémie a fait ça durant l'année 2020, c'était peut-être le seul temps, les seuls, peut-être 2, 3, 4 heures, 2, 3, 4 heures dans l'année, c'est le seul temps où on avait oublié que COVID existait. C'était Ouais. une belle journée, puis le monde s'enjoyait, tu sais. Puis on sait que COVID Yeah. était là, veut dire, t'étais pas à tête shake hands et tout ça. Mais man, à l'époque là, hard times comme c'était, il y a encore des temps que tu pensais, OK, ça c'était meilleur de mémorable malgré les mal temps, tu sais. Yeah. Les maritimes du Canada, Saint-Jean. Oh, yeah. Puis même dans la pandémie, là, des fois, tu avais un one-house bubble, puis ils extendaient ça à un three-house ou à 10, 15 people. C'était excitant d'aller visiter tes parents ou d'avoir tes sœurs. Ou... Tu sais, là, je pense que c'est que quand ce que tu es dit quoi faire, puis tu es dit reste chez vous, forcé, when you're told what to do, on est tellement indépendant puis faire ce qu'on veut, là, c'est tough psychologiquement. J'ai mon voisin, la pandémie a commencé, il a juste pris mon neighbor, il a pris son car, puis il allait prendre une drive au quai pas loin, puis la police l'a vu, puis il l'a arrêté, il dit, si tu vas. Il dit, je vais prendre une drive. Il dit, non, 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 il n'y a pas de drive, tu ne te promènes pas, va-t'en chez vous. So là, c'est all, tu es forcé de ne pas sortir, puis obviously, l'inconnu de comment gros que c'était, parce que tout a arrêté, I mean, que ce soit les sports ou everything, les États-Unis, everything a arrêté. C'était worldwide. Moi, je n'avais jamais vécu ça, c'est sûr. Ouais, c'est quand que l'NBA va shut it down, c'était comme. Ouais. Ça, c'était le premier choc à moi. Et puis, je suis pas être au basketball, je suis hockey royal et football. Mais Ouais, hockey, ouais, moi aussi. quand j'ai vu ça, j'ai pensé, wow, yeah. T'avais Rudy Gobert qui avait tapé COVID, qui est centre des Utah Jazz, et puis tout le monde, moi, c'est pas à Shell Arena, c'était un même arena qui partait un NHL teamer mensuel. Je sais pas si c'était Dallas ou quoi, mais tout le monde avait quitté, puis ça, c'était unprecedented dans Pro Sports. Et puis, ça m'a dit, wow, we set. Ouais, non, Something's going c'était. on. Yeah, puis pour arrêter le US, puis les flights, puis tout ça. Le US, il y a des states, Texas, il y a des states qui ne carent pas. Puis pour que tu arrêtes les États-Unis, là, nous autres, le Canada, on a un petit peu plus peur que les États sur différentes choses, là, mais US même. Mais non, même les bubble playoffs de hockey, tu sais, ils jouaient avec pas de monde. Mon équipe canadienne s'est rendue en finale, puis il n'y avait personne au Centre Bell. 3 ans passés, m'avait dit, that's what it is. Et, ouais, ça, c'est à fouiller, tu veux dire, les Canadiens. Ben, moi, ça, le playoff bubble là, c'était presque pas vrai. Je veux dire, il y avait le bubble à Edmonton Ouais. et Toronto, c'était presque pas vrai. Puis moi, ça, les Canadiens avaient bien faire. Carey Price, même que chez Maple Leafs fan, tu sais, off topic une miette, mais il mérite un Stanley Cup pour sûr. So, Mav qui n'a pas pu Ah, faire. il y a une bonne équipe, là, une bonne équipe. Ils sont dus, peut-être cette année, là. Ah, possiblement, on veut dire. Ça fait que, anyways, Laurie, je sais pas si on a tout fait ça ici, mais pourrais-tu nous donner
trois artistes acadiens ou acadiennes qui t'ont influencé? Puis tu penses à right off the bat. Ben, c'est sûr, pour moi, c'était, comme je disais, 1755. Bois Gelé, je pense qu'ils ont commencé en 2004 ou 2006, à peu près, puis ils ont joué 10 ans. Ouais. On parle de vraiment jeunes. Les plus jeunes, là, quand j'étais tout jeune, j'avais 10, 15 ans, c'était des artistes de chez nous, Frank Maillet et Raymond Savoie, les tout premiers là, qui ont chanté dans les 70. Mes parents écoutaient ça, mes grands-parents écoutaient ça. On chante toutes des tunes de Raymond Savoie, ou que ce soit 1755 aussi, eux qui en chantent. Donc, c'était ça les premiers. Et par la suite, quand ce que j'embarquais là-dedans, la musique avec Zarico, qui serait plutôt euh, late 90s. La radio chez nous, moi, je chantais uniquement anglais avec Interstate. En 94, la radio CJSV a commencé. Puis, ça nous a encouragé de chanter sur notre langue aussi en français. Il y avait quand même des radios qui pouvaient jouer notre musique, puis c'était francophone, c'était chez nous. Moi, je n'aurais jamais enregistré si CJSV n'avait pas été là. Yep. Mon premier album m'a coûté 14-15 000 $, puis j'avais sorti la Pitonneau, différentes choses ce temps-là. On a pris le risque sur l'importance de la radio. Les artistes, oui, mais pas de radio, je ne suis pas sûr aussi non plus. Tu sais, là, le risque de faire quelque chose de professionnel, puis d'enregistrer, puis tout ça. Mais je dirais Frank Mayer et mon savoir quand j'étais tout jeune, puis après Beaujolais 1755 probablement, quand je roulais dans Zarico avant que j'y aille solo. Là. Right on. Et puis, aurais-tu un message à des jeunes Acadiens et Acadiennes qui s'intéressent à la musique, qui veulent peut-être faire ça professionnellement? Ben, c'est sûr que les jeunes qui sont intéressés d'écrire, peut-être prendre des ateliers, peut-être rentrer au gala de la chanson de Caraquette, l'accro de la chanson, des choses de même, peut-être, il y en a sûrement dans votre province aussi, ça c'est chez nous, là. Ça les encourage d'aller faire un peu d'être, montrer un peu l'écriture, la présence sur scène, le site, un peu vivre ça. Puis, parler à des gens qui enregistrent, s'il y a des questions, des choses de même, il ne faut pas se gêner non plus, là, mais à la fin de la ligne, en réalité, si c'est quelque chose qui go after whatever you want to do, là, tu sais, là, ce qui te passionne, je veux dire, moi, j'étais technicien de génie civil, moi, j'ai toujours aimé faire du design, en structure, tout ça, puis probablement, je ferais un peu d'argent, plus d'argent en ingénierie, puis Jeannette avait un bureau à côté de moi ici, quand elle avait des clients dans tenue de livre, pas des gérants tout de suite. Mais vraiment, on changerait-il de ce qu'on fait pour un job de 8 à 5? Non. Donc, c'est sûr que c'est ça qui nous passionne. Si tu as la piqûre de musique, go for it. Puis vraiment, faut vraiment pas regarder ce qui se passe puis ce que les gens disent. Comme ma génération, mes parents ne trouvaient pas que la musique, c'était un métier qui faisait du sens ou que tu pouvais vivre avec ou whatever. But, c'est un métier comme un autre, puis tu es capable de le faire comme il faut si ça te passionne, c'est sûr. C'est pas facile, mais si ça te passionne, c'est pas vraiment de l'ouvrage non plus, c'est ça. Et puis, on peut donner l'exemple de Radio, tu sais. Ouais. C'est l'une des affaires, si tu es passionné dedans, il n'y a rien qui va t'arrêter. Je veux dire, ouais, c'est ça. Si tu fais ça part-time, et puis, tu sais, tu peux pas deny du talent. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ça se fait pas, vrai. Tu sais. Puis, il y a beaucoup d'opportunités pour la musique acadienne. Tu sais, quand on peut seulement parler de la baie, si elle venait intéressée dans la musique, lui ou elle est vraiment bien supporté par ça. Peut dire ça. Et puis, c'est sur les autres avions et tout. C'est ça, vous êtes plein d'artistes, vous autres, plein d'endroits qui peuvent aller s'informer ou parler avec des artistes, puis des musiciens, puis toutes sortes d'organisations, comme chez nous aussi. Puis à la fin de la ligne, que ce soit musique ou autre chose, si tu veux savoir c'est quoi que je suis bon dedans, c'est quoi que je suis passionné, ben, c'est souvent quelque chose que tu fais très facile, naturellement. Puis pas de travail, je veux dire. Il y a des gens qui ne pourraient pas aller faire une show, partir le matin, se coucher à 2 heures du matin, puis arriver, puis la musique, c'est pas pour tout le monde. On est né avec ça, puis on aime ça, puis ça nous passionne. C'est quelque chose qu'on a une piqûre avec. C'est juste ça, et puis vraiment bien dit. Ça fait que, ouais, je crois qu'on a tout couvert, ça fait que tout le monde, merci pour écouter. À la prochaine, Laurie Leblanc, Réal Thibault, signing off. Tout le monde, passez une belle journée.
Hey, merci, Réal. Ben, je salue tout le monde de la baie Sainte-Marie. Puis, hey, félicitations à votre congrès mondial acadien. J'espère qu'on va aller vous visiter l'année prochaine. Je crois que tu vas te voir là. Ah, ben, en tout cas. Je suis vraiment confiant qu'on va te voir là. Puis tu vas être bienvenu venir et puis on va être fiers de te voir, ok? Ça fait que tout le monde, merci pour écouter. À la prochaine.